Pierre Perrois, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur J'aime la chasse. ACMV veut dire Association de la chasse maritime vendéenne. Est-ce que je me Oui, trompe? tout à fait, oui. Nous chassons sur le domaine public maritime, donc sur tout le littoral vendéen, qui va de la baie de Bourgneuf en limite de la Loire-Atlantique jusqu'à la baie de l'Aiguillon en limite du département de la Charente-Maritime. D'accord. Bien, donc association de chasseurs de gibier d'eau, de chasse maritime. Et en fait, je connaissais bien entendu votre association, mais j'ai découvert sur les réseaux sociaux récemment que vous appeliez un rassemblement. Vous d'ailleurs, votre association est la Sauvagine Vendéenne, hein, autre association de chasseurs de gibier d'eau, je crois. Tout à fait, Euh, oui. Vous appeliez à un rassemblement le 19 décembre, c'est-à-dire dimanche, à 11h30, devant l'entrée d'une réserve. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord pourquoi vous appelez à ce rassemblement? Et puis ensuite, je crois qu'il faudra expliquer un petit peu le contexte de ce rassemblement et de cette réserve. Alors nous appelons du coup à un rassemblement donc ce dimanche pour montrer au pouvoir public et notamment aussi aux administrés qu'il y a une très mauvaise gestion de cette réserve qui est gérée par la LPO. Donc c'est la réserve de Saint-Denis-du-Perret qui fait une superficie de 200 hectares et qui normalement en hiver devrait être en eau avec une superficie de plus de 100 hectares d'eau. Voilà, donc en ce moment, il y a très peu d'eau, il doit y avoir à peu près 1 hectare d'eau, voire 1 hectare et demi, et ce qui, pour nous, a une influence sur l'hivernage des oiseaux d'eau, sur la baie de l'Aiguillon notamment. Oui, je crois qu'on est en pleine période de migration et d'oiseaux qui cherchent à venir chez nous pour hiverner. Bon, ces oiseaux sont des oiseaux d'eau. Ils ont besoin de zones humides pour se poser. Or, cette réserve, qui est théoriquement aussi faite pour ça, est à sec. C'est cela, hein, en fait. Alors, elle est pratiquement à la sec. Alors, on a eu 50 millimètres d'eau la semaine dernière, donc il y a eu il y a un petit peu d'eau dans la plus grande dans le plus grand des plans d'eau. Mais si vous voulez, on a quand même un automne qui est relativement sec. Donc, d'habitude, on a un biotope qui permet notamment aux anatidés d'aller la nuit se nourrir dans les pâtures. Et du coup, vu que les pâtures sont pas en eau cette année, la réserve aurait pleinement joué son jeu si elle avait été notamment remplie par des moyens de pompage dont elle dispose, puisqu'elle a des pompes avec des panneaux solaires. Et voilà. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que cette réserve soit mieux gérée. On comprend très bien qu'il y ait des assets qui soient faits pour la régénération des sols, puisque c'est avant tout des baisses naturelles. Ce n'est pas des plans d'eau creusés. Donc on comprend très bien, si vous voulez, ce système de gestion, puisqu'on le fait nous aussi sur nos plans d'eau à vocation synégétique, ce qui apporte quand même une plus-value sur les plans d'eau. Voilà. Mais donc ces assecs, ils peuvent être faits par étapes pour permettre justement sur la superficie de la réserve d'avoir toujours des baisses en eau. Voilà, pour avant tout maintenir l'accueil des hivernants sur le département de la Vendée. Oui, alors en effet, on parle donc de la réserve de Saint-Denis-du-Perret, réserve qui est gérée par la LPO, c'est cela? Tout à fait. Tout à Voilà. fait, oui. Ouais. Et dont vous dénoncez la mauvaise gestion, selon vous, en tout cas en termes de niveau d'eau. Voilà. Oui, des ASEC sont nécessaires pour la régénération, en effet, mais cet ASEC dure depuis quand même très longtemps, il me semble. Oui, cet assec il dure depuis le mois d'août, donc ce qui influe, si vous voulez, sur une absence totale d'hivernants dans ce secteur. Voilà. Alors c'est un secteur quand même qui est très favorable aussi à la chasse. Il y a quand même énormément de plans d'eau à vocation synégétique sur les communes aux alentours. Donc on peut aussi se poser la question de savoir si cet assec n'est pas fait justement pour empêcher les chasseurs, si vous voulez, de pratiquer la chasse au canard, notamment, quoi. Voilà. Donc, vous laissez entendre que l'ASEC est presque intentionnel, que, en effet, les oiseaux, n'étant pas attirés par des zones sèches, vont ailleurs et que, bien entendu, les zones synégétiques environnantes, elles,
sont désertés de tout oiseau. Donc vous êtes prêt à sous-entendre que, et à dire même que les gestionnaires de cette réserve le font intentionnellement pour cela. Je le dis pas, je le soumets. Voilà, je le soumets à mon expertise. Maintenant, je vous dis, des ASEC, je suis tout à fait légitime et on est tout à fait d'accord pour qu'il y ait des ASEC qui soient faits sur cette réserve pour végétaliser les sols, mais ils doivent être faits de manière coordonnée et pas sur la totalité de la superficie de la réserve. Voilà, pour garder toujours tiens, je vais pas dire le nom. Un minimum de surface. Voilà, un minimum de surface en eau. Voilà. Oui, ce qui est pratiqué dans d'autres réserves, elles gérées par les chasseurs. Je pense en particulier à une réserve qui n'est pas si loin de celle de Saint-Denis, c'est celle de la ferme de Choisy, qui est à l'inverse, elle, beaucoup plus fréquemment en eau, il me semble. Alors la réserve de Choisy, oui, est gérée par la Fédération des chasseurs et c'est une réserve qui est très bien gérée. D'ailleurs, on le voit, vous pouvez aller sur les sites internet, il y a le chargé des comptages qui met à jour régulièrement les comptages sur la ferme de Choisy. Et en effet, on a pu voir cette année d'ailleurs une évolution des oiseaux d'eau et de l'hivernage des oiseaux d'eau, vu que la réserve à côté de Saint-Denis-du-Perret ne joue pas du tout son rôle, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que la réserve des chasseurs, elle a été créée et elle joue pleinement son rôle. Comme quoi, on peut dire quand même que les chasseurs sont les alliés de la biodiversité. Ça le démontre bien. Alors, chez J'aime la chasse, nous en sommes persuadés et nous le disons haut et fort, bien entendu. Les chasseurs sont des amis, des alliés de la biodiversité, sont, selon le slogan qui avait fait scandale à une époque, parmi les premiers écologistes de France, c'est évident. Réserve de Saint-Denis du Perret gérée par la LPO, avec, comment dirais-je, quelques lacunes ou quelques améliorations possibles, réserve de la ferme de Choisy, qui, elle, remplit tout à fait son rôle d'accueil d'hivernants et d'autres espèces, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Des oiseaux nicheurs aussi, je veux dire, il y a de l'énidification sur la ferme de Choisy. Pourquoi? Parce qu'il y a des baies qui sont en eau toute l'année. Voilà, et cette nidification, elle est aussi nécessaire à la biodiversité. Tout à fait. Donc, pour résumer, vous comptez appeler l'attention des autorités, du public, peut-être aussi de la presse locale, sur une gestion de cette réserve par la LPO que vous jugerez, comment dirais-je, qui pourrait qui a une marge de progrès. C'est ce qu'on dit quand on veut rester diplomate. Tout à fait, tout à fait. Nous, ce qu'on attend, c'est vraiment une évolution de cette gestion et que les chasseurs soient aussi mis dans ce protocole de gestion. Nous, c'est ce qu'on va demander au préfet. Il y a une lettre ouverte des deux associations vendéennes, donc la sauvagerie vendéenne et la chasse maritime vendéenne, donc qui demandent à être intégrés dans le groupe de gestion. Maintenant, je ne sais pas si ça sera le préfet qui le décidera. Mais si vous voulez, pour avoir quand même un œil là-dessus et vraiment qu'il y ait des utilisateurs du terrain et des gens qui connaissent les milieux environnants pour justement éviter ce genre de dérive. Voilà. Et donc tout sera mis. C'est ce qu'on me demande dimanche matin, c'est que vraiment la presse sera là, donc Ouest France sera là, et j'espère d'autres médias aussi. Mais ce qu'on demande, nous, c'est tout à fait légitime et voilà qu'on arrête ce genre d'actes anti-chasse. Voilà. Très bien. Bon, de la part de la LPO d'aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Il faut quand même se rappeler que la LPO avait été créée il y a très longtemps par un chasseur. Les choses ont bien évolué, depuis. Donc, pour résumer, une gestion que vous jugez mauvaise, en tout cas avec des améliorations possibles. Vous demandez à être associé de près ou de loin à la gestion de cette réserve et vous appelez à un rassemblement devant l'entrée de la réserve le dimanche 19 décembre à 11h30, je crois, c'est cela? Oui, tout à fait, oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait.
Donc, nous espérons que votre appel au rassemblement sera entendu. Nous espérons surtout que les autorités, c'est-à-dire la préfecture, entendront votre demande. Et puis encore une fois, un grand bravo de votre implication, de votre dévouement à la cause, non seulement de la chasse, mais aussi de la biodiversité, car vraiment, je crois que les chasseurs de gibier d'eau, et en particulier du domaine maritime, sont extrêmement concernés par la protection de la biodiversité, des biotopes, des milieux. Et vraiment, ces associations de chasse maritime sont vraiment en première ligne pour la défense des biotopes et des espèces. Et donc, vraiment, encore une fois, je voulais remercier et la Sauvagine vendéenne et l'association des chasseurs de la chasse maritime vendéenne, pardon, de leur implication, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le domaine de la communication et de l'interpellation des autorités, parce que c'est par les autorités que ces affaires-là pourront être résolues. Peut-être un dernier mot, Monsieur Perroy. Un dernier mot, j'avoue que j'ai été assez surpris par l'ampleur qu'a pris aussi la lettre que j'ai faite sur les réseaux sociaux. J'ai jeté un petit peu un pavé dans la mare et au final, on se rend compte que cette réserve, elle est sûrement pas la seule en France qui est mal gérée. Voilà, parce que d'après les retours sur les messages que j'ai eus, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, notamment sur la gestion des réserves. Et il n'y a pas que la réserve de Saint-Denis-du-Péret qui est sans eau actuellement. Et donc, on peut se rendre compte que, au final, la communication est très importante. Exactement, les chasseurs, trop longtemps, sont restés absents du monde de la communication. Ils sont maintenant présents dans le monde de la communication, dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, et ça permet en effet d'abord de créer des liens, mais aussi de faire connaître nos actions qui sont positives en matière de maintien de la biodiversité. Et en effet, ce que vous disiez à l'instant est vrai, suite à notre article sur cette réserve et sur votre mouvement de dimanche, nous avons reçu pas mal de messages de gens qui disaient aussi que chez eux, quelques endroits gérés souvent par la LPO pouvaient avoir des marges de progrès. Voilà, c'est poliment dit, diplomatiquement dit, mais beaucoup de gens sont surpris par les gestions de réserve de la LPO. Voilà. Bon, écoutez, il ne reste plus qu'à souhaiter encore une fois que ce rassemblement est un succès en termes de public, mais aussi en termes d'écoute par les autorités. Tout à fait, c'est ce qu'on demande. Voilà. Bon, Ni plus Monsieur ni moins. Perron, un grand merci d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions.